Alors que le groupe commence à manquer de gaz pour se faire à manger, il trouve une étrange lettre, accompagnée d'une carte, qui laisse penser que le groupe était déjà présent la veille. Bonjour, vous avez squatté le salon, piqué toute notre couverture, beuglé comme des animaux. Oula yeah. Ronflé excessivement fort. Ne regardez pas moi. Cela ne peut rester sans conséquence. Pour boire et faire à manger, vous savez que vous avez besoin de gaz, n'est-ce pas? Et bien pour vous punir, nous l'avons caché dans la montagne. Et ben putain, c'est intelligent tout ça. Hein. J'attends la réaction. Enfui sous 3 pierres. Hein, mais c'est quoi ce délire là? Il n'y a jamais de pierre dans la montagne. Là. Proche de la rivière. Mais il n'y a pas de rivière, c'est que de la neige. Comment ça se saouler là? Si vous tenez à votre survie, il va falloir vous activer et souffrir. D'accord, ben c'est bien, dans le froid. La neige et la perte de repères. Bande de bolos, ah bah c'est gentil ça, merci beaucoup. On tient notre vengeance. Iac, niac. J'ai pas compris le délire, j'ai pas capté le délire là. Une partie du groupe apprend à lire une carte et part à la recherche du gaz dans la montagne. Je suis vraiment perdu. Ah non, par contre, tu as Bah, en gros, attends, on triche, ok? Non. On triche, mais Ouais, on triche. Ok, là-bas c'est le sud. Là-bas? Non, là-bas. Là-bas c'est le sud. Non, là-bas c'est le sud, pardon. Là-bas, non, tout droit, devant toi. Tout droit c'est le sud. Derrière nous c'est le nord. Là c'est l'est et là c'est l'ouest. Et prends la carte, on voit le refuge encore. Donc normalement tu veux prendre la carte normale. Non, Erwan, viens, je vais te montrer. Donne-moi la carte. Non, j'ai pas envie de réfléchir. Ouais, bah je vois ça. Regarde, en gros, là-bas c'est le sud, là-bas c'est le nord, là-bas c'est l'est, là-bas c'est l'ouest. Donc la carte, on doit la prendre comme ça. Et du coup, on est là, regarde. Erwan, tu me dis si t'en as rien à foutre, hein, parce que moi je fais pas un cours de cartographie pour rien. Ouest ou est? Ah, c'est ça. Ouais, j'arrive pas à dire, mais c'est ouest-est. Mais je comprends rien. Mais ça se croise parce qu'il y a une rivière qui est juste à côté de nous. Il y a une autre qui est derrière. Et après, ça se croise au milieu, non? Il y a l'Argentière au-dessus, deux ruisseaux qui se croisent, de l'altitude. L'altitude 2257. Je suis trop proche, je suis désolée. Hein. Regarde, tu vas faire comment on fait. Et quoi d'autre finalement? Bah là-bas. Et à toi? Enlève-les les cailloux. Ouais. Pour moi, c'était hyper compliqué. J'avais du mal à marcher. À un moment, je voulais plus monter. Je me dis, c'est bon, je meurs ici. C'est fini pour moi. Je vais plus. C'était dur. C'était hyper dur. J'ai jamais eu l'habitude de marcher 4 heures d'un coup. Je sentais plus mes bras, mes pieds. C'était compliqué. Cette énergie du désespoir, on l'a seulement que si on abandonne tout, on pense qu'on va pas réussir, mais au final, on y arrive toujours. Moi, je pense en fait, genre tous, enfin, par certains, on a tous à un moment pensé à abandonner, s'arrêter en plein milieu. Sauf que le fait qu'on soit un collectif et qu'on voit les autres avancer, forcément, ça nous donne, entre guillemets, le courage, ou du moins l'envie de ne pas les abandonner. Je pensais pas que ça allait être aussi long en soi, mais en fait, je suis quand même allé au bout parce que bon, j'ai un peu la flemme de mourir, quoi. Mais je pense que le plus dur, c'était vraiment la combinaison entre le froid, mon nez qui coulait, il fallait que je m'arrête, je sortais mon mouchoir, c'était vraiment chiant. Et du coup, je suis quand même allé au bout, mais j'avoue que marcher avec des raquettes pendant 3 heures, ça fait vraiment mal aux pieds. Par rapport au paysage, vraiment, c'est énorme. En plus, ce matin, on vous avait parlé de la distance entre ici et la montée en face. Ça faisait à peu près 1 kilomètre. Nous, on se disait c'était bien plus, dans nos têtes. Et oui, en fait, avec la neige, on se rend pas vraiment compte de la distance. Et avec l'altitude aussi, c'est énorme.
Et du coup, c'est un peu ça qui a fait que à chaque fois on regarde devant, on fait allez, 1 heure, c'est bon, on est arrivé. Non, arrêtez. On va juste pas y arriver. Mais au final, je sais pas comment on a fait. Hein. On est là. Ce que j'ai trouvé le plus compliqué, c'est le poids des sacs sur le trajet et le mal de dos le lendemain, du coup. Mais sinon, c'était bien, mais c'était compliqué. Moi, je pense que je le referai pas. Alors au final, ça s'est totalement, mais vraiment, à ma grande surprise, mal passé dans son ensemble. J'ai cru vraiment à un moment que j'allais défaillir et rester pour mort en fait. Sur le banc, je pensais que j'allais plus bouger et que j'étais prêt à quitter, j'étais prêt à tout quitter. Déjà moi, c'était ma première fois et je m'attendais pas du tout à ça. C'était super compliqué, surtout la montée. Moi, ça a été une grande découverte parce que j'ai jamais utilisé de raquette de ma vie. Mais au final, ça m'a beaucoup plu parce qu'il y avait des jolis paysages et voilà. Alors moi j'avais clairement envie de crever, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps 3-4 fois sur tout le voyage, j'en pouvais plus. J'étais sur la dernière mais j'ai grave apprécié parce qu'en fait je profitais du paysage et je prenais mon temps. Bon après juste c'est sur la fin où j'en pouvais plus mais globalement moi en vrai j'ai bien aimé.